Le Musée national de l'éducation, il est un héritier du musée de la pédagogie qui a été créé par Jules Ferry. Avant, il était installé à Paris et il a été ensuite intégré à l'INRP puis au réseau Canopé. Donc aujourd'hui, le Musée national de l'éducation est un service de réseau Canopé. On a une grande exposition qu'on appelle une exposition grand format. On a ce qu'on appelle les expositions dossiers. Et en plus de tout ça, vous avez tout le premier étage du musée qui est dévolu à l'exposition permanente qui s'appelle 5 siècles d'éducation. Le musée accueille le public en individuel pour des visites libres ou des visites guidées, mais il accueille également le public scolaire. On a un programme qui varie en fonction des expositions pour toujours avoir un renouvellement des ateliers, mais on a également des ateliers phares qui plaisent beaucoup aux enfants, souvent, comme par exemple l'atelier d'écriture à la plume. L'exposition temporaire S'habiller pour l'école, en réalité, elle est née d'une rencontre entre les deux commissaires de l'exposition, donc Nicolas Poutan, qui est le directeur adjoint du musée, et puis Aude Le Guenec, qui venait de terminer sa thèse sur la mode enfantine. On aborde plein de points différents. On commence par ce que c'est qu'être écolier et donc comment on s'habille pour être écolier, comment on devient écolier grâce aux vêtements et quel est le rapport qu'entretient le vêtement à l'école de 1880 à nos jours. On traite également de points un petit peu plus, on va dire, politiquement sensibles comme l'uniforme, la laïcité, la construction de soi et l'identité de genre. On présente évidemment des œuvres textiles, mais pas que. On a également beaucoup de photographies, des archives, à la fois papier, vidéo, des affiches de cinéma, plein de choses. On a à peu près 250 objets. Alors, les travaux d'élèves qui sont présentés dans cette exposition, vous avez des travaux de couture, puisqu'il faut savoir que la couture a été enseignée à l'école jusque dans les années 1970, donc c'est assez récent. Et encore aujourd'hui, dans des filières beaucoup plus professionnelles, on a notamment monté 2 partenariats pédagogiques avec l'ENSAMA Olivier de Serres de Paris et puis l'établissement Élisa Lemonnier à Petit-Quevilly, donc plutôt dans la région rouennaise, où on a proposé aux étudiants de 2021 d'imaginer quelle serait la tenue idéale pour un jeune élève pour la classe d'aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas confondre l'uniforme et la blouse. Ce sont vraiment 2 choses différentes. En France, l'uniforme n'a quasiment pas été porté. C'est plutôt quelque chose qui relève du mythe que de la réalité. Par contre, tous les enfants portaient la blouse tout au long du 19e siècle et jusque dans les années 60-70. Pour les besoins de l'exposition, on a transmis un questionnaire à différents établissements. Globalement, on a des élèves qui sont soucieux du vêtement du prof, mais qui considèrent que le prof a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de s'habiller comme il veut. Et ils auraient même le droit d'être un petit peu plus décontractés parfois. Les profs en général, ce qui prime, c'est le confort avant tout. Donc on a des professeurs qui nous ont dit qu'elles avaient arrêté de porter des talons parce que c'était trop fatigant, qu'ils préféraient souvent les baskets et le jean que le costume cravate. Dans la continuité de cette partie-là, on a un petit coin qui cette fois-ci dédié aux questions de laïcité à l'école. L'idée, c'est vraiment de remettre en perspective historique pourquoi depuis 30 ans la laïcité a fait son apparition dans les cours de récré, parce qu'en fait avant 1989 on n'en parle pas. Depuis ce qu'on a appelé l'affaire de Creil, c'est-à-dire le refus d'accéder à l'école de 2 sœurs au collège de Creil en 1989 parce qu'elles portaient un voile. Aujourd'hui c'est un débat qui revient de manière assez cyclique, comme le crop top, les claquettes chaussettes, la longueur des jupes des filles, c'est cyclique. Hein. On se rend compte qu'en fait l'enfant a beaucoup à dire sur son vêtement et c'est vraiment important de pouvoir redonner la parole aux enfants et de leur redonner le choix en fait dans leurs vêtements. En parallèle de cette exposition, on est en train de préparer un webinaire à destination des enseignants justement, qui sera normalement disponible à la rentrée. On a également une petite programmation de conférences qui se dérouleront mi-septembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on a également quelques ateliers pour les élèves, à la fois des ateliers de couture et des visites guidées de l'exposition.